Bonjour à tous mes bien-aimés. J'espère que nous allons très bien par la grâce du Seigneur. C'est encore un honneur et un privilège pour moi d'être des vôtres ce matin. Je bénis pleinement le Seigneur. Et j'aimerais qu'on parle de la prière comme une négociation. Et pour cela, nous allons prier avant de commencer. Seigneur, nous te bénissons. Seigneur, nous te rendons d'infinies actions de grâce pour le privilège que tu nous donnes de nous tenir dans ta présence. Pour ce moment, ô Dieu, que tu rends possible, Seigneur Père. Papa, pendant que nous sommes dans ta présence, ô Dieu, nous te prions, Abba Père, de conduire ce moment par ton esprit, de gouverner par la puissance du précieux Saint-Esprit. Seigneur, tu es merveilleux. Seigneur, tu es glorieux. Seigneur, tu es élevé. Dirige ce moment, Père, dans le nom de Jésus. Oh, Rabrakota Zikata Librakota Shiki. Yendele Muskada Rabrakota Shirala Maskota Libraikata Zaka. Yeskete Librokoto Shihai Maskota Libraikata Zaka. Yahweh, combien tu es élevé, Yahweh, combien tu es exalté. Yahweh, nous te bénissons pour ta présence. Oh, Rabrakota Jikala Maskota Libraka. Yaskota Libra Kota Zikata Libra Kota Shihara Skota Yenamaskota Saka. Au nom de Jésus. La prière est une négociation. Négociation en ce sens que lorsque je viens dans la présence du Seigneur, je dois être à même de convaincre le Seigneur de pouvoir me donner ce que je demande. Vous savez, en fait, si tu n'es pas un bon parleur, tu ne peux pas parfois recevoir des choses du Seigneur. Je ne parle pas de flatterie. Je parle de rappeler au Seigneur ses préceptes, sa parole. Ceci dit donc que prier en fait, c'est négocier. Prier en fait, c'est avoir des arguments solides à la lumière de la parole pour convaincre le Seigneur afin qu'il te donne ce que tu demandes. Et dans cette quête, on n'invente rien, mais on lui rappelle ses principes. On lui rappelle ce que sa parole dit, poussé par le Saint-Esprit, jusqu'à ce que la parole qui nous est destinée vienne à nous. Parce que la Bible, c'est la parole de Dieu. La Bible, ce sont les Écritures. Mais nous devons être à même de sonder les Écritures pour pouvoir recevoir la parole qui nous est destinée. Et lorsque c'est une parole qui t'est destinée, qui t'est donnée par le Seigneur, tu sais dans ton esprit que c'est une parole qui t'est destinée. Tu es convaincu que c'est une parole qui t'est destinée. Et comment donc est-ce que nous pouvons convaincre le Seigneur? Je vais donner quelques exemples. Je prends un exemple de quelqu'un qui est malade et qui soupire après une guérison de la part du Seigneur. Tu dois être à même de rappeler au Seigneur comment tu ne peux pas le servir de manière efficace dans la maladie. La parole nous déclare que le Seigneur Jésus est allé chez Pierre. Et lorsqu'il est arrivé, la belle-mère de Pierre était malade. La Bible dit que le Seigneur a menacé la fièvre et la fièvre a quitté cette maman. Elle s'est levée pour se mettre à son service. Ici, la maladie était un obstacle par rapport au service que cette maman était appelée à rendre au Seigneur. Et donc, tu peux dire au Seigneur que ton état maladif ne te permet pas de le servir comme il faut. Je vais prendre également un autre exemple. La Bible nous parle dans le livre de 1 roi que le roi Ézéchias, le Seigneur avait demandé au prophète Isaïe d'aller prophétiser qu'il donne des ordres à sa maison parce qu'il va mourir. Lorsque Isaïe va arriver et prophétiser, Ézéchias va rentrer dans la présence du Seigneur. Il va lui rappeler ses voies, comment il a marché de manière à être agréable au Seigneur. Et lorsque ces arguments ont convaincu le Seigneur a changé le décret qui lui était destiné. Le Seigneur lui a ajouté 15 années de vie. Je vais prendre encore un autre exemple.
La parole nous parle de la femme cananéenne, une femme étrangère qui va venir voir le Seigneur Jésus-Christ et soupirer auprès de lui après la délivrance de sa fille. La parole déclare lorsqu'elle a commencé, le Seigneur lui a rappelé une parole très dure. C'est du genre, je suis venu premièrement pour les brebis égarées de la maison d'Israël. Autrement, il va lui dire, il n'est pas bon de prendre le pain des enfants et de le donner aux chiens. Cette femme va répondre avec une très grande sagesse. Elle va dire, les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table des enfants. Elle n'a pas vu la parole du Seigneur comme une injure, mais elle a dit, Seigneur, je descends encore plus bas. Et par cette parole-là, et par cet acte d'humilité-là, le Seigneur a délivré sa fille. Sa fille, elle a bénéficié de la grâce, quoique étrangère, alors que Jésus n'est pas venu pour les étrangers. Donc elle s'est rabaissée. Et la parole nous dit dans le livre de Proverbes 15:33 que l'humilité précède la gloire. Et cette parole a été vérifiée par rapport à elle. Elle s'est rabaissée. Elle a vu la gloire de Dieu dans la vie de sa fille qui était malade. Donc, dans la prière, je dois devoir convaincre Dieu. Convaincre Dieu par mon caractère, c'est-à-dire mon attitude. Convaincre Dieu parce que je lui rappelle. La prière, ce n'est pas que je viens dans la présence du Seigneur, je dis ouais, ce n'est pas la parole de Dieu. Je dois être à même de rappeler à Dieu ses préceptes. Parce que Apocalypse 19:13 nous dit, le nom de Jésus, c'est la parole de Dieu. C'est-à-dire, je ne viens pas dans la présence du Seigneur pour rappeler des énormités. Je lui rappelle sa parole. Et la Bible dit, sa parole a été éprouvée. La Bible dit, il a créé tout au moyen de sa parole. La parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. D'où dans Jean 6:63, il est dit, les paroles que je vous ai données sont esprit et vie. Donc, lorsque je rappelle à Dieu ses promesses, sa parole, il est tout excité. Vous voyez un peu. C'est pour ça que David, pour affronter Goliath, il a dit, tu viens avec le lance et le javelot, mais je viens au nom de Yahweh des armées. Le nom de Yahweh des armées, ça c'est sa parole. Ce sont ses préceptes. Vous voyez un peu. Je vais prendre encore un autre exemple. Si tu veux que le Seigneur te donne des dons spirituels, tu dois lui rappeler combien plusieurs croupissent sur le poids de leur péché. Et donc comment une parole de connaissance, une parole de sagesse, un discernement des esprits pourra être bénéfique pour ces personnes. Tu dois lui rappeler comment lui-même il veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Et pour que tous les hommes soient sauvés, il faut la puissance de Dieu. Tu dois lui rappeler ce qu'il a dit dans ses écritures. Matthieu 28 dit, allez et faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-les tout ce que je vous ai enseigné. Tu dois rappeler à Dieu ses préceptes, afin qu'il te donne ce dont tu as besoin pour sa gloire et non pour ta gloire. Tu dois lui rappeler combien plusieurs veulent savoir si Dieu est au courant d'eux. Combien plusieurs sont malades et ce n'est pas les discours des hommes dont ils ont besoin, mais de la puissance. Et à travers plusieurs dons, les secrets des cœurs peuvent être révélés, peuvent être dévoilés et les personnes se tournent vers le Seigneur. Tu dois rappeler au Seigneur son désir de sauver. Car il veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Donc c'est de ça qu'il s'agit. Tu dois convaincre le Seigneur de pouvoir te donner son onction. Pourquoi? Parce que c'est l'onction même qui va enseigner des personnes à qui tu vas prêcher. Tu dois convaincre le Seigneur sur la nécessité pour toi d'être oint. Parce que si tu n'es pas oint, tu n'auras pas de résultats. Et donc, c'est ça, prier. Les brakota skandala brakota shikara maskota nanasaka. Yahweh, combien tu es merveilleux. Yahweh, combien tu es élevé. Yahweh, combien tu es exalté. Les brakota zikrata la shahada maskota nazaka. Yasika la brakota shika le maikaranda masukata la brakata saka. Yahweh, merci pour ta présence. Yahweh, merci pour ta puissance. Yahweh, merci pour ta parole. Oh, Rabrakota Shika. Tu nous rappelles encore combien, Seigneur,
Priez, Seigneur Père, c'est faire un deal entre deux personnes. L'obrakota zilash karalomai kandazata la brakota. Tu nous rappelles comment prier, Seigneur Papa. C'est négocier comme un contrat avec toi. Tu nous rappelles comment prier, Seigneur mon Dieu, roi. C'est d'avoir des arguments solides pour te convaincre, Seigneur, de nous donner quelque chose pour ta gloire. Papa, merci pour ta grâce. Merci pour ton soutien, merci pour ta faveur, merci pour ta présence, merci de bénir une âme, Seigneur, au travers de ces faibles paroles, Père, dans le nom de Jésus. Dans le livre d'Esther, la parole dit, il y a un décret qui était sorti pour pouvoir décimer les Juifs. Il fallait que Esther trouve des arguments convaincants pour le roi, afin que le décret soit transformé, afin que le décret soit changé. Esther, c'est un type de Christ qui entre dans la présence du roi qui est le Père, pour pouvoir convaincre le Père qui est le roi, afin que son peuple ne soit pas décimé. Elle entre comme pour négocier et pour pouvoir entrer dans la présence du Père et négocier. Esther devait mourir à elle-même 3 jours et 3 nuits dans le sang du jeûne et de la prière pour trouver grâce et miséricorde auprès du roi Assuérus pour son peuple. Les katalabra kotashika, les sindala karando santa les bra kotashika la katoskaya brakatasaka, l'omai kandasita les bra kotashika la basaka. Pour que nous ayons accès au salut, il a fallu que Jésus négocie auprès du Père au travers de son sang, afin que nous obtenions miséricorde, rédemption, sainteté auprès du Père. Lebrakotashika. La Bible nous dit Jésus est entré dans un tabernacle céleste qui n'est pas de fait de main d'homme. Il a présenté non de sang des boucs et des taureaux, mais son propre sang. Il a convaincu le Père que désormais tu peux te réconcilier à nouveau avec ces hommes, parce que voici la preuve palpable de ce que tu désires, car j'ai observé toute la loi sans régembrer, et désormais tu peux leur permettre d'entrer dans ta présence. Jésus a négocié avec le Père, et les arguments de Jésus ont été solides pour que le Père nous pardonne et nous fait entrer à nouveau dans sa présence. Lebrakota saka, yaskota lebrakota shikahara maskota lebrakata saka. Daniel devait convaincre Daniel devait convaincre l'Éternel par rapport à la situation de son peuple. Il est entré dans le jeûne. Et la Bible nous dit comment il a commencé. Pour convaincre le Père, il a commencé par s'humilier dans la présence du Père. Il a rappelé au Père sa fidélité. Il a rappelé au Père sa bonté. Il a rappelé au Père son amour pour son peuple. Il s'est humilié. Il s'est humilié pour son peuple. Il a porté le propre et le péché de son peuple. Et le Père a été convaincu qu'il était temps qu'il délivre son peuple de la captivité babylonienne. La prière, c'est une négociation. Et dans cette prière, nous n'inventons pas, nous rappelons à Dieu ses préceptes. Ceci dit qu'une personne qui n'a pas une vie de méditation, une personne qui ne connaît pas les Écritures, ne saura pas comment convaincre Dieu. Papa, tu es élevé, Papa, tu es glorifié, tu es magnifié. Au nom de Jésus, reçois ma reconnaissance, ma gratitude au nom de Jésus. Passons une très bonne journée. Je vous aime de l'amour du Seigneur. Amen. Je prierai, oh, je prierai. Si je ne prie pas, Satan s'en prendra à moi. Je prierai, oh, je prierai. Si je ne prie pas.